Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis avec Patrick. Salut Patrick. Salut Maxence. Alors vous l'avez peut-être reconnu, on l'avait déjà vu pour un ancien projet que tu avais finalisé il y a à peu près 6 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, il y a à peu près 6 mois, donc c'était une division en 2 appartements, 2 T2 de 45 mètres carrés grosso modo, 40-45 mètres. Ouais, 49 mètres carrés. Ouais, sur la Pardieu pour faire de la location courte durée ou du moins moyenne durée au mois. Moyenne durée, ouais, du coup. Yes. Et là, on se retrouve pour un nouveau projet. Donc Patrick est investisseur libre aussi. Donc voilà, si tu es intéressé par le programme, n'hésite pas à regarder dans la description. Il est encore temps, enfin du moins maintenant si tu vois la vidéo à la sortie pour rejoindre ce groupe. Après, je ferme les portes dans quelques jours seulement. Donc si vraiment tu es intéressé pour rejoindre cette communauté, n'hésite pas à regarder en dessous de la description. Et du coup, là, on allait visiter ce nouveau projet de Patrick. Donc c'est une division en 3 appartements. Avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement, savoir qui t'es, ce que tu fais et un peu ton parcours immobilier pour voir un petit peu où t'en es. Patrick, donc je suis vendeur, en fait je vends des machines pour l'industrie. J'ai commencé à investir vraiment en mode division en 2015. 2015, ouais, j'ai acheté une maison, j'ai divisé en 5 appartements. Après j'ai pris goût, j'ai racheté un appartement grâce à toi sur la Pardieu, j'ai divisé en 2. Ouais. Donc qui s'est terminé début d'année là. Voilà, c'était celui en question là il y a 6 mois à peu près. Voilà. Et là du coup voilà, j'ai acheté un autre appartement que j'ai divisé en 3. Voilà, Patrick ne s'arrête plus. Et là du coup voilà, c'est un appartement qui fait 70 mètres carrés à peu près, 72. Voilà, c'est ça, 72, et donc on fait 3 studios. Voilà, donc un de 18, 19 et 20 à peu près. 19, 22 et 23. Ok, 19, 22, 23, donc c'est des studios limite T2 là, actuellement on est dans un petit T2 on va dire, ouais c'est même un T2, donc il y a une autre salle qui est séparée. On fera une visite de chantier juste après. Et ok, donc comment est-ce que tu as trouvé, enfin même si je connais la réponse du coup, comment est-ce que tu as trouvé cet appartement? Tu étais passé par notre agence du coup pour... Voilà, par ton agence en fait. Voilà, un peu comme dans la vidéo précédente avec Stéphane, vous avez peut-être vu sa vidéo, où il disait bien qu'il fallait s'entourer de professionnels qui connaissaient le marché. Et là en l'occurrence, il est passé par notre agence immobilière simplement parce que c'est un plateau de 200 mètres carrés qu'on a négocié au prix de 200 mètres carrés. Et toi, du coup, grâce à ça, tu l'as eu un plateau de 70 mètres carrés, parce que c'était vraiment un plateau brut à l'époque, au prix de 200 mètres carrés, donc c'était plutôt intéressant. Et ouais, pour donner des chiffres, c'était un appartement qu'on a négocié 2500 € du mètre. C'est ça. Alors que juste à côté, il y en a un qui s'est vendu 4000 € du mètre. Il n'était pas forcément mieux parce qu'il y avait tout à rénover. Donc voilà, l'idée c'est, j'aime bien dans les vidéos faire toutes les étapes, voir un peu le process par lequel tu es passé. Et du coup voilà, toujours se faire accompagner de pros, que ce soit notre agence ou notre agence, n'importe, ça dépend de la ville aussi. Mais c'est toujours intéressant. Là, pour les travaux, vu que c'est des travaux qui sont un peu techniques, spécifiques, tu te fais accompagner aussi par... Oui, j'ai un architecte avec qui j'ai fait les opérations précédentes. Ouais. Ça marche bien, je suis pas content. On a l'habitude de travailler ensemble, le film passe bien. Et... Ouais. Donc cet architecte, c'est elle qui t'avait fait la maison à Genasse. Voilà. C'est elle qui t'a fait l'appartement à la Pardieu. Voilà. Et il fait cet appartement. Il fait l'appartement ici, il commence à avoir l'habitude de faire. En sachant qu'elle ne l'avait pas forcément fait avant toi, c'est ça? Oui, elle a fait la division de la maison, elle n'avait jamais fait. Elle m'a dit, moi je sais pas faire, mais j'ai des artisans qui savent. Ok, donc ça c'est cool, au moins elle a appris. Ok, ça marche. Et du coup, concernant les chiffres, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour savoir concrètement ce projet, qu'est-ce qu'il va pouvoir te rapporter? Donc, d'après les prix du marché, je pense que chaque studio, je vais faire de la courte durée ici, parce que c'est super bien placé, à côté du tram, il y a le métro, il y a tout, quoi. Il y a les écoles à côté, il y a l'hôpital, enfin, c'est top. Donc 65 € la nuit, je ne sais pas si c'est correct ou pas. Je pense que c'est correct en sachant que tu as une résidence juste à côté qui est plus chère. Voilà. Une résidence qui loue des appartements. Ça aussi c'est un bon critère. C'est là il y aura location courte durée et juste à côté, donc le bâtiment d'à côté, c'est une grosse enseigne qui fait de la location d'appartements étudiants. Non, pas étudiants, pour les touristes, la location courte durée. Et c'est ce qui te permet de se calquer, parce que là il y aura de la courte durée, là-bas il y a de la courte durée, et tes estimations sont basées plus basses que ce qu'ils font à côté. Donc comme ça, c'est bien de commencer comme ça. Ouais, non mais du coup c'est intéressant parce que ça permet vraiment de bien faire un peu, voilà, c'est ça, d'être bien référencé et de toujours viser les estimations pessimistes. C'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est bien de voir le pessimiste comme ça, si c'est plus, tant mieux. Mais au moins, si on a vraiment vu le pessimiste, ce sera rarement plus bas parce qu'on a vraiment prévu à chaque fois
Ok, donc là, grosso modo, c'est des appartements, tu en as 3, tu vas louer à peu près 69 € la nuit. Tu as combien de crédits? Tu penses générer combien de loyers à peu près? Là, je vais avoir 1400 € de crédit. Ok. Et le loyer, bah, ça fait, c'est un calcul, ça fait 63, 60, 3006. 3006. Ouais. 3006 moins 1400, donc il en reste. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. Donc ça va te faire à peu près 1000, 2000 € vu que tu vas déléguer Voilà. un petit peu. Après, je vais déléguer, après, il y a les charges, etc. à payer. Mais moi, j'espère me dégager au moins 1000 € de cash par mois. Ouais. Donc là, l'objectif, c'est version pessimiste, être à 1000 € de bénéfices mensuels. Je pense que tu seras largement, mais ok. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Du coup, tu as fait une maison que tu as divisée en 5 qui te génère à peu près combien Une fois que j'ai tout payé, ouais, net, je suis à 1500. 1500 de bénéf. Tu as un appartement à la Part-Dieu. On va dire 500, parce que là ça démarre en fait. Ouais. Je pense après je serai au-dessus, mais on va dire aujourd'hui je suis plutôt à 500 € de cash. Okay. Et là, tu seras à 1000, donc ça commence à te créer une bonne petite rente. En 3000, ouais. Ouais. Et du coup, tu recommences quand? Bah, tout de suite là. Parce que c'est vrai que tu m'avais déjà mis sur le coup aussi pour te retrouver un autre appart. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant en fait dans le programme Investisseur Libre, c'est qu'on peut voir des personnes comme Patrick qui n'arrêtent pas d'enchaîner des appartements et au final tu te poses pas de questions, tu dis j'y vais et au pire la banque me dira non, mais je préfère y aller et pas trop me poser de questions. C'est ça. Et réfléchir après. Et en fait en général elle me dit oui la banque parce que comme elle voit les opérations précédentes. Voilà, c'est ça. Donc finalement après ça aide, à la limite c'est plus difficile au départ qu'après. Toi ça a été plus difficile d'acheter ta maison par exemple que d'acheter cet appartement. Ouais, exactement. Ouais, parce que tu n'avais aucune antériorité et la banque ne savait pas. C'est ça. Ok, ça marche. Est-ce que tu aurais quelques petits conseils du coup pour les personnes qui regardent cette vidéo, ceux qui veulent démarrer dans l'investissement immobilier, ceux qui ne savent pas trop par quoi commencer? Est-ce que tu aurais quelques conseils? Après, il y a plein de stratégies possibles, hein, mais moi, ce qui marche bien pour moi, c'est les divisions. Quoi. Parce qu'en fait, on achète un gros, on achète des mètres carrés en gros, et après, on les redivise, donc ça fait augmenter tout de suite le prix au mètre carré. Rien que ça, c'est énorme en fait. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que du coup, comme on disait, on achète un prix de gros et le fait de diviser, on a un prix de gros pour les petites surfaces et c'est vrai que les petites surfaces, le prix au mètre carré est toujours beaucoup plus élevé qu'une moyenne ou grande surface et du coup c'est là où tu t'es vraiment engouffré dans cette stratégie, c'est vraiment acheter gros, diviser comme une maison par exemple, que tu as divisé et que tu as mis en moyenne durée aussi. Et après, un exploitant en moyenne durée, c'est top. Ouais, ou en courte durée, c'est encore Ta maison, tu l'exploites en moyenne durée? Ouais, c'est en moyenne durée. Ouais. C'est un mois grosso modo, non? C'est un mois en général, ça peut être jusqu'à 3 mois. Ouais. Mais dans la période des 3 mois, on arrive à avoir des locations, donc en fait, il n'y a pas de vacances. Okay. Je n'ai pas de vacances locatives en fait, ça s'enchaîne. Ok, donc pour les personnes qui ont peur de faire de la moyenne durée, au final, toi, comme tu dis, tu n'as aucune vacances locatives. Voilà. À chaque fois, tu as un locataire de 1 mois, après un autre de 3 mois, un autre de 1 mois. Bon, après, je suis sur un secteur, il y a beaucoup de demandes, sur Lyon, sur l'Est lyonnais, à côté de l'aéroport. Ah, mais tu vois, l'Est lyonnais, c'est encore un endroit où, perso, je ne sais pas si je l'aurais fait parce que je pensais pas que ça allait bien marcher. Donc, c'est pas forcément un endroit qui est le centre-ville de Lyon, par exemple, c'est dans la banlieue lyonnaise, donc tu es quand même, je sais pas combien de temps de route de Lyon, du centre-ville, peut-être 20-25 minutes si ça roule bien. Et pourtant, ça se loue extrêmement bien. Par contre, ça se louera pas en très courte durée, mais en moyenne durée. Donc c'est pour ça que dans des villes qui sont peut-être un peu moins prisées, c'est intéressant de faire de la moyenne durée, parce qu'au final, toi, les types de personnes que tu as, c'est des gens qui viennent travailler, soit c'est des gens qui sont en transit, qui déménagent, donc comme c'est des apparts relativement gros, donc ils viennent en attendant de retrouver un appart. Soit c'est des gens qui viennent travailler, parce qu'en fait, il y a une grosse zone industrielle. En fait, le centre d'intérêt, c'est la zone industrielle là-bas. Ok. Voilà. Donc, il y a beaucoup de demandes. Ok, c'est parfait. Écoute, merci Patrick et félicitations encore pour ce projet. D'ailleurs, on va le visiter tout de suite. Ok, alors là, on rentre dans l'appartement qui est juste ici. Et vu que c'est une division, il y aura un sas. Donc là, ce sera un sas qui va déterminer, qui va départager 3 appartements. Donc voilà, un ici, un là et un là. On verra des plans aussi tout à l'heure. Ce sera plus facile. Donc le trait jaune, ça va être le début de l'estrade. Et là, on peut voir que l'estrade s'arrête là, simplement pour faire passer tous ces tuyaux. Donc ces tuyaux, en fait, il y aura un plancher qui sera dessus et on pourra marcher pour éviter de marcher sur les tuyaux. Et les tuyaux, en fait, ils sont là simplement parce que l'évacuation est tout au fond là. Donc on voit les tuyaux qui font comme ça et c'est derrière. Et nous, on doit ramener une salle de bain dans le 3e appart qui est là-bas derrière Patrick. Donc c'est pour ça qu'il y a des estrades. On peut voir en haut aussi que tout est prévu pour la VMC.
Donc là c'est pareil, il faut faire attention, toujours prévoir pour les VMC. Et maintenant on va visiter le premier appartement. Donc là on rentre dans le premier appartement, on sera toujours sur l'estrade ici. Là c'est la salle de bain, donc il n'y a pas actuellement de lumière, mais voilà, grosse salle de bain avec WC ici, bac de douche qui sera là je pense, non au fond, bac de douche qui est là, et là lavabo, et c'est là aussi où il y a toutes les nourrices. Après ici, c'est là où il y a les évacuations centrales. Là au fond il y aura la cuisine ici, la table à manger là, un lit ici. Ici il y aura quelque chose là, non, du coup le lit sera comme ça en fait. Le lit sera comme ça? Ouais. Ok, bah du coup il y aura le lit comme ça, une verrière ici qui permettra de délimiter mais en gardant la lumière, parce que comme ça permettra de garder la lumière du fond. Et voilà, la cuisine là, la table à manger là, là ce sera un placard où bah du coup il y a les gaines aussi, enfin le tableau électrique qui sera au fond. Et ça fait le premier appartement. Il fait combien celui-ci d'appart? Là il fera 19. 19 mètres carrés, donc on peut voir, je sais pas si on verra bien ici, donc on voit le lit là, la cuisine ici, la table à manger là, le placard et la salle de bain et la porte qui est là. La porte d'entrée où on est rentré c'était ici et là c'est le premier appart. Maintenant on va visiter le deuxième. Donc le deuxième, l'appartement s'ouvrira ici. Donc là on sera toujours sur l'estrade et au niveau du trait jaune il n'y aura plus d'estrade. Donc voilà, c'est pour ça que c'est marqué non, c'est pour éviter qu'ils mettent de l'estrade de partout. Donc là c'est un espèce de T1 bis, pseudo T2. Parce qu'il y aura une espèce de chambre au fond qui ne sera pas fermée pour garder la lumière. Et voilà, donc là c'est une chambre où dans cette chambre on pourra accéder à la salle de bain. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de lumière pour le moment parce qu'il n'y a pas d'électricité, mais en gros voilà, les toilettes, le bac de douche et le lavabo là-bas. Donc voilà, petit studio assez optimisé. Donc ici il y aura un fauteuil, ici il y aura un bureau. Là il y aura la cuisine qui sera ici et qui avancera, c'est ça, qui avancera ici. Et là il y aura un meuble bar où du coup on pourra manger, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, super. Et du coup là la télé sera ici et sera sur bras, comme ça on pourra manger et ici regarder la télé et être dans le fauteuil et regarder la télé. Donc là la typologie c'est clientèle d'affaires, c'est pour ça que tu as mis un Ouais, c'est ça, bureau. ouais. Après, éventuellement je peux faire l'étudiant, mais bon, dans un premier temps. Ouais, dans un premier temps, ce sera de l'affaire. Ouais, ça marche. Et là, du coup, ce sera un grand placard technique. T'auras un lave-linge ici? Non, parce qu'en fait, il y a une laverie juste en bas. Ah oui, c'est vrai que t'as la laverie en bas. Donc là, ce sera un placard technique où on peut retrouver l'arrivée d'eau. Il y aura la box. Voilà. Il y aura la box, il y aura aussi toute la VMC. Donc ce sera vraiment le gros placard technique qui sera ici. Et là, on rentre dans le troisième appart. Donc ici, il y a toujours la démarcation de l'estrade. Donc en fait, une fois qu'on aura passé la porte, là on sera plus sur l'estrade. Et là c'est une première pièce qui sera le salon, c'est ça? Salon, cuisine? Ouais, là c'est la cuisine ici. Ok, donc la cuisine qui est là. Donc on voit toutes les prises pour les éclairages, pour les hottes, pour voilà un petit peu tout ça, ça doit être pour le micro-ondes. Là on voit les évacuations pour l'évier aussi. Donc ici, cuisine tout le long de ce mur. Là, ça va être le canapé, voilà, là, il y aura... table. Ouais, il y aura une table à manger ici, un fauteuil aussi ici. Donc on peut le voir. Là, c'est la cuisine qu'on voyait juste à côté. La table, le canapé, la télé donc qui sera sur ce mur. Voilà, c'est pour ça qu'il y a les prises qui sont juste ici. Là, ce sera l'interrupteur et là, ce sera la télé. Et la chambre. Donc là, c'est vraiment un T2 au final. C'est parce que tu auras une chambre séparée avec accès à la salle de bain. Donc ici, il y aura un dressing et ici, tu m'as dit que c'était le cumulus, c'est ça? Et le cumulus juste ici. Donc voilà, après on rentre dans la salle de bain. On a un lavabo ici, le bac de douche ici et les toilettes ici. Donc là, c'était assez bien pensé parce que c'était, comme vous pouvez le voir, on est dans un angle, mais c'était vraiment tout tordu au final et c'est plutôt bien optimisé. Donc l'archi a bien fait son job. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, pour récapituler, on va se reposer sur le plan. Donc l'entrée est là. Premier appartement ici, deuxième, troisième où on est. Premier, il y a un lit, tout ce qui est cuisine ici. On peut manger là, la télé est là. Et voilà, et la salle de bain est là. Là, la chambre est là avec l'accès à la salle de bain. La cuisine en long avec un endroit pour manger, un bureau.
un fauteuil. Et là, dans le troisième appartement, la cuisine qui est juste ici. Derrière moi, c'est la table, le fauteuil et la télé là. Et après, la chambre avec l'accès à la douche. Alors voilà du coup pour ce qui était de cette visite du chantier de Patrick. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'es intéressé pour investisseurs libres, n'hésite pas à checker tout de suite dans la description. Donc suivant la date où tu verras cette vidéo, peut-être que ça sera terminé, que les portes seront fermées. Parce que les portes ferment dans quelques jours. Donc si tu veux intégrer cette communauté et ce programme de formation où il y a des personnes comme Patrick, Stéphane qu'on a vu il y a quelques jours aussi qui a pris son indépendance financière. Voilà, bref, si tu as envie de rencontrer des centaines de personnes comme ça, c'est dans ce programme que ça se passe. Et dans tous les cas, moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!